Comme j'ai une tendinite en ce moment, je ne peux pas courir le matin et je fais donc du VTT. Voici du reste mon épouse qui est partie de son côté. Ceci est donc une petite balade typique en VTT que je fais pour remplacer la course à pied. Le sentier est à environ 1 km de chez nous. Le voici qui se profile au bout du cul-de-sac. J'essaye de prendre un maximum d'élan avant d'attaquer une pente assez forte qui m'amène au sommet d'une petite colline traversée par la route. Là, je fais attention aux voitures qui pourraient venir et je traverse tout en continuant à grimper. Le dénivelé total de la montée est d'environ 160 mètres. Celle-ci est assez soutenue et d'un pourcentage moyen d'environ 6 à 7%. J'essaye donc de monter le plus rapidement possible pour bien me dépenser et j'arrive dans ce qu'on appelle le Round Valley, qui est un site où l'on peut se balader à pied, en VTT et même à cheval. En hiver, on peut aussi y faire du fond. Le sentier est étroit en permanence et il arrive parfois que le matin, on y voit assez souvent des chevreuils, des cerfs ou des élans. Nous atteignons maintenant le sommet du massif. Tiens, un VTTiste tôt ce matin. Salut! Maintenant, une longue descente nous attend pour récompenser nos efforts à la montée. Évidemment, la grande difficulté est le fait d'avoir le soleil dans les yeux. En fait, la caméra voit beaucoup mieux que mes propres yeux. Mais c'est le problème du matin sur une pente orientée au soleil levant. Il faut donc faire très attention. Regardez un coureur avec son chien. J'essaie de bien utiliser ma sonnette et tout se passe généralement assez bien. Cette descente est facile, il y a toujours moyen de se faire plaisir avant de retrouver une section plus régulière mais toujours ballonnée. C'est aujourd'hui ma première sortie avec ce nouveau vélo équipé de roues de 29 pouces et il semble aller parfaitement bien. Ce parcours est donc un petit parcours que je fais en semaine et qui représente un peu moins de 13 km, dont une dizaine sur sentier étroit. Je boucle le tout en un peu plus de 45 minutes. Le week-end, on rallonge un peu la sauce et on fait environ 16 km. Ce nouveau vélo a un guidon très large, je devrais dire trop large, et demain je vais accrocher un arbre et me prendre une sacrée gamelle. Il faut donc faire très attention, et dans les jours qui vont suivre, mon guidon sera raccourci de 4 cm. Cette fois, je remonte vers l'arête qui me ramène à Park City. Comme vous pouvez le constater, il y a très peu d'utilisateurs sur ces chemins et c'est bien agréable. Maintenant, une autre descente qui devrait bien me réveiller car on peut facilement atteindre les 30 km à l'heure. Évidemment, plus de soleil dans les yeux. Tiens,
Ça, c'est un voisin qui monte sur son VTT. « Salut Tom, comment vas-tu ?»« C'est ça, oui, je suis en train de te filmer avec ma caméra embarquée. » On continue de descendre, ça se coupe pas mal. On retrouve la route qu'on avait traversée tout à l'heure, et après l'avoir passée, il faut se farcir une petite montée très raide et épuisante avant de redescendre en direction de la maison. Une fois de plus, ça va très vite et ça se coûte de nouveau beaucoup. Vous pouvez voir le terrain de golf à gauche et les montagnes de Park City en face. Nous voici maintenant en vue du goudron. Nous sommes maintenant sur le chemin de retour, tout est facile, ça roule bien, les stops sont vite négociés, encore un dernier et c'est tout. Quelques coups de pédale supplémentaires, nous nous rapprochons. Voilà, ça se termine. Merci d'être venu faire un tour de VTT avec moi. Ciao.